Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau Faites le papier dans un quintet très difficile. Dimanche 5 mai sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, 15h15 pour le départ de cette épreuve, le prix du passage Sainte-Anne, 2100 mètres à parcourir, un handicap avec des chevaux qui n'ont pas non plus des performances hyper alléchantes. C'est très dur, mais on va quand même tenter de faire le papier. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la page YouTube d'Equidia pour profiter de toutes les vidéos, courses de référence, pronostics ou alors de vous rendre régulièrement sur equidia.fr pour toutes les informations dont vous avez besoin pour faire le papier et apprécier les courses de la plus belle des manières. Ce quintet-là est très difficile, je le disais en introduction, j'ai quelques convictions, mais croyez-moi, je me suis gratté la tête un bon moment avant de vous proposer un pronostic. Mon préféré, c'est Alice Talking. Pourquoi? Parce que Alice Talking vient de faire une très bonne rentrée du côté de Fontainebleau. Ce jour-là, sa performance est très bonne. La ligne est assez intéressante. Looking at Me a répété au niveau quintet. Alice Talking, en plus de ça, fait des efforts pendant le parcours. C'est un cheval qui aime bien dominer. Et on l'a vu d'ailleurs depuis le début de la réouverture des courses sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Les chevaux qui vont de l'avant ont souvent les moyens d'aller assez loin dans leur entreprise. C'est pour ça que j'aime bien Alice Talking, parce que sa rentrée était bonne. Parce que Fontainebleau, en costaud comme ça traduit quand même une certaine condition physique pour pouvoir le faire. On va justement voir cet effort dont je vous parle. Il est à l'extérieur de l'animateur Eagle Rose et puis voilà, il va accélérer, il va regagner constamment du terrain. On est à 500 mètres de l'arrivée comme vous pouvez voir sur le panneau et le cheval poursuit bien son effort jusqu'au bout. Je trouve qu'il ne mollit pas. Il a encore belle action pour passer le poteau. N'oublions pas que c'était une rentrée. Il est confié à Maxime Guyon ce dimanche. La distance de 2100 mètres va lui scier à merveille. C'est sur cette distance-là qu'il a obtenu ses meilleurs classements. Il avait d'ailleurs gagné lors de sa première sortie sur notre sol sur 2200 mètres à Clairefontaine. Je trouve que pour une reprise de contact, c'était très bien pour ce Alice Talking. Donc j'ai envie de lui faire confiance pour la gagne. Je crois quand même que c'est la seule vraie bonne base à l'arrivée de ce quintet. Ensuite, il y a Melbora. Alors là, j'invente un petit peu quelque chose. Il faut de la mémoire aux courses avec Melbora qui n'est pas très simple à suivre. À l'entraînement, son entraîneur général qui dit toujours du bien d'elle. Et en piste, elle l'a parfois montré. Alors, c'est pas la plus régulière, mais elle est capable de très bien terminer ses parcours. Moi, je crois quand même que la distance qui se rallonge pour elle, elle a déjà couru sur des distances qui avoisinent les 2000 mètres. Mais d'habitude, elle est plutôt sur 1600 mètres. Et je crois que c'est peut-être parfois trop court. Elle n'a pas le temps de bien s'équilibrer et d'accélérer. Et sur une distance, sur une surface différente, mais c'était sur PSF, sur 1900 mètres à Deauville. Elle est quatrième d'un quintet, c'est sa dernière participation à un quintet plus, elle est quatrième, et regardez la ligne, Magellan qui est en 38 de valeur, qui ensuite a gagné son quintet notamment du côté de Cagnes-sur-Mer, il y a 6 The Light, les valeurs sont très élevées. Melbora était en 36,5, il y a surtout Aska qui terminait 5e, Aska qui s'est ensuite révélé, on peut le dire, à un plus haut niveau de compétition. Sur cette ligne-là, Melbora a une toute première chance depuis. L'eau a coulé sous les ponts, bien évidemment, parce que ça remonte un petit peu tout ça. Mais qui dit eau coulée sous les ponts, dit aussi valeur qui descend dans les handicaps. Dès lors, ça paraît plus facile si elle montre le visage qu'elle a montré ce jour-là, dans le quintet qui nous intéresse ce dimanche. Je crois que ça va être vraiment une possibilité sérieuse à l'arrivée de ce quintet. Je le disais avec Alice Talking lui va généralement de l'avant. Melbora, elle est plutôt du genre à attendre. Alors, je crois quand même qu'à force quand on dit qu'on ne va pas refaire du terrain à Paris-Longchamp, on va bien finir par en refaire un jour ou l'autre. Melbora, c'est une attentiste, il faut que ça se passe bien, il faut qu'elle se fasse bien ramener. Mais je crois en elle pour être à l'arrivée de ce quintet qui, une nouvelle fois, est très ouvert. J'aime bien son profil. Je trouve que sa valeur handicap lui confère peut-être, si on va avoir un coup d'avance, on est obligé de la mettre dans un quintet comme ça, plutôt que d'attendre qu'elle court bien. Et la prochaine fois, il y aura 5 €, donc ce sera plus très amusant. Sanen, c'est ma troisième base, le numéro 15, profil différent, c'est une jument de 4 ans que l'on connaît, qu'on commence à connaître sur notre sol et surtout dernièrement, elle a vraiment très bien gagné, je trouve, à Fontainebleau. C'était une catégorie un petit peu moins relevée puisque cette fois, ça va être un petit peu plus dur pour elle, elle est en bas de tableau de handicap ici. Là, c'était facile quand on voit surtout la facilité avec laquelle elle s'est imposée. Elle a bien voyagé, certes, dans le dos de l'animateur, mais ensuite, regardez, plus le poteau avance, plus Sanen trouve son action et gagne avec une certaine facilité. Ce que j'aime beaucoup, c'est que son jockey, ce jour-là, ne lui demande pas grand-chose finalement. Il la sollicite simplement au bras pour aller s'imposer, je trouve, de très belle manière. Elle gagne avec de la marge. Évidemment, elle a été pénalisée. Évidemment, c'est un petit peu plus compliqué, mais je me range aussi derrière une caractéristique importante au moment de faire le papier, c'est la forme de l'écurie. Et cette Sanen dépend de l'écurie Carcosa, qui a encore gagné à Chantilly cette semaine. Donc j'aime bien ce profil de ce numéro 15 Sanen. C'est mes trois bases, Alice Talking, Melbora et Sanen. Pour Alice Talking, je crois qu'il va partir en étant favori de cette épreuve, donc c'est pas très spéculatif. J'aurais aimé inventer quelque chose, mais c'est très difficile dans cette épreuve. Il offre quand même beaucoup de garanties celui-là. Puis après Melbora et Sanen, c'est deux profils différents. Melbora doit rassurer, Sanen est en pleine forme, mais je crois que ces deux-là, quand on parle un petit peu de courbe, de forme, etc., Sanen est sur la montante et donc est capable de confirmer. Et Melbora descend, et j'ai envie de dire qu'elle descend presque tellement bas qu'elle va forcément
à un moment donné se rappeler à notre bon souvenir. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai gardé ces 3-là en base de mon quintet. Ensuite, j'ai choisi une formule 3 bases et 4 associés. Et mon premier associé est une associée, c'est Zelina. Parce que nous sommes en haut de tableau de handicap. Parce que Zelina dépend d'une écurie qui brille souvent quand les beaux joueurs arrivent. D'ailleurs, du côté de Deauville, mais même un petit peu plus tôt du côté de Longchamp, celle de Stéphane Cirulis. J'ai l'impression que l'engagement ici est parfait. Zelina avec ses œillères, j'ai l'impression que tout est réuni pour qu'elle fasse l'arrivée. Elle n'a pas une marge de folie. Mais j'ai quand même l'impression qu'elle doit bien faire dans un lot comme ça. Quand on regarde certaines performances, elle terminait 3e du côté du Croisé-la-Roche dans un style assez intéressant. Ce jour-là, elle vous fournissait un bel effort final. J'aime bien Zelina. Je la mets un petit peu par défaut parce qu'elle a le profil un petit peu rassurant du haut de tableau de handicap. C'est pas la plus régulière non plus, mais je crois quand même que dans une course comme ça, on ne peut pas faire sans elle pour terminer 4 ou 5e. Hermano dépend d'une écurie en pleine forme, celle d'Adrien Foissier qui a gagné au niveau groupe 1 le week-end dernier du côté de Paris-Longchamp. Hermano, lui, a plus ce coutume de briller sur des longues distances. On venait sur des 3000 mètres, mais c'est un cheval qui, je trouve, se présente ici avec un profil parfait parce qu'il est en pleine forme, il est hyper régulier. Donc même s'il n'est pas sur sa distance de prédilection, il est quand même capable de bien faire. Et surtout, c'est qu'il est capable d'adopter toutes les tactiques. Ce jour-là, du côté de Saint-Cloud, le cheval était parmi les derniers. Il a très bien fini pour venir chercher la 2e place. Et un petit peu plus tôt dans sa carrière, il avait été vu à l'avant du côté de Paris-Longchamp pour plus ou moins repousser les attaques, comme on dit, et aller loin dans son entreprise. Ce qui veut dire que, sur cette distance d'ailleurs de Paris-Longchamp, qui est celle qui nous intéresse, 2200 mètres, ce qui veut dire qu'il est capable d'adopter toutes les tactiques, qu'il est en pleine forme. Lui aussi, il est plutôt situé en haut de tableau de handicap, donc je trouve que l'engagement est assez intéressant. C'est un cheval qui, je ne le vois pas gagner, mais je ne le vois pas décevoir non plus. Donc du coup, je l'ai gardé en associé et je ne le mets pas en base pour être tenté de spéculer un petit peu, pour éviter de mettre les favoris en base, parce que dans ce genre de quintet-là, tout laisse à penser quand même qu'il va y avoir des grosses surprises à l'arrivée. Donc j'ai essayé un petit peu d'anticiper les surprises. Cognac, ça peut être une surprise. Parce que Cognac, lui, en début de carrière, il avait fait naître des espoirs, il était très intéressant, il participait à des très belles courses. Il était dans une valeur handicap qui était très élevée, qui avoisinait les 40. Aujourd'hui, il est en 32,5. Cognac. Là encore, c'est un petit peu sur le même profil que Melbora. Cognac, c'est un cheval qui doit nous rassurer. Il a couru en obstacle, ça ne s'est pas passé non plus comme prévu. C'est le vrai gros point d'interrogation. Mais quand on regarde sa dernière sortie au niveau quintet, c'était à Paris-Longchamp et il était en 39 de valeur. Dans des lots de qualité, des chevaux qui ont répété au niveau quintet. Je pense notamment à Murciano ou Hoxton que l'on a vu briller cet hiver. Voilà, si le Cognac qui partait favori de ce quintet-là, regardez, il était favori avec Christophe Soumillon, se réveille un petit peu en 32,5 de valeur, ça peut être son jour. En tout cas, tout est réuni pour que ça se passe bien. Pour ce Cognac qui est vu là sur une piste collante, il a déjà bien fait sur des pistes meilleures. Difficile d'anticiper le terrain de ce dimanche parce que les conditions météorologiques à Paris sont assez changeantes. Il y a eu de la pluie, la piste devrait être souple je pense et devrait permettre à Cognac de fournir son accélération qu'il a déjà montré par le passé. Bon, évidemment, ça remonte, il faut de la mémoire. Mais ce quintet est tellement compliqué qu'on se rattache à pas grand-chose. Et Cognac, j'aime bien son profil pour se réveiller un petit peu dans un quintet comme ça. Enfin, Pangaia n'a pas besoin d'être réveillé. Lui, il est en pleine forme. C'est un cheval qui donne toujours le meilleur de lui-même. Il avait couru notamment du côté de Lyon-la-Soie il y a assez peu de temps. C'est un cheval qui, quand il est de l'avant, il se donne toujours à fond. Quand il attend, il accélère. Quand il va devant, voilà, il ne lâche pas le morceau. Il a le même profil qu'Hermano. Mais en plus de ça, Pangaia a l'avantage d'évoluer plus souvent sur des distances qui nous intéressent. Hermano, il vient des longues distances, donc il pourrait peut-être être pris de vitesse. Je ne crois pas quand même. Mais Pangaia évolue toujours sur des distances comme celle-ci. Voilà, 2400 mètres, 2100 mètres. Là, du côté de Nantes, qui est un profil qui est assez particulier pour les chevaux, Pangaia terminait bien son action. Et un petit peu plus tôt, Pangaia à Pornichet est allé devant et avait gagné. Ça illustre ce que je vous dis, qu'elle est capable d'adopter toutes les tactiques. Voilà, c'est un profil là aussi assez rassurant. Dans mes associés, j'ai pas trop pris de risques. J'aurais aimé en prendre un petit peu plus, mais voilà, j'ai Zelina, Hermano, Cognac et Pangaia. Il y a des profils qui interpellent un petit peu au départ de cette épreuve. Une jument comme Sakari, je ne sais pas trop quoi en faire de Sakari parce qu'elle a le 16 dans les boîtes. Ça, c'est un fait, mais ce n'est pas trop un problème sur ce parcours-là. Mais elle est assez difficile à saisir. Mon gros regret, s'il fallait en trouver un, c'est Capetagnos, parce que Capetagnos s'entend super bien avec Marina Brunelli, réalise des très belles valeurs sur les distances qui avoisinent celles du jour. Ce sont souvent des profils un petit peu comme celui de Marseille Vivo, donc c'est assez différent quand même de celui de Paris-Longchamp. Mais elle dépend d'une écurie en pleine forme, celle de Manon Scandella-Lacaille, elle est en pleine forme, elle s'entend bien avec Marina Brunelli. Mais qui dit Marina Brunelli, il dit aussi pas de décharge, hein, puisque c'est un quintet. Donc sa tâche est un petit peu plus compliquée. Il est très dur ce quintet, il y a pas mal de possibilités. Ce qui me plaît, c'est que, parce que mes 3 bases me plaisent en fait. Mes 3 bases me plaisent, Ali Stocking, Melbora et Sanen. Après, j'ai l'impression qu'il peut un petit peu tout arriver. J'ai longtemps hésité à prendre 4 bases et un associé et un champ total. Mais même en 4e base, si par exemple je mettais Hermano en 4e base ou Zelina, ce qui paraît plus ou moins facile,
j'ai l'impression que ça va pas se passer comme prévu. Si j'en donne 4 dans un quintet comme ça, c'est que je suis pas loin d'être devin. Donc j'aime bien l'e-stocking vraiment pour gagner. Et après, voilà, vous aurez compris, mes deux profils préférés sont Sanen et Melbora. Derrière, tout peut se passer, le parcours fera la différence. C'est un petit peu la même musique qu'on vous récite à chaque fois. C'est un quintet très difficile à saisir, mais qui dit compliqué, dit parfois rémunérateur. Quintet flexi 50%, ça coûte 12 €. Vous l'aurez compris, mes 3 bases à l'e-stocking pour gagner, qui sera le favori, je pense. Le 9 Melbora, le 15 Sanen. Ces 3-là, avec 2 associés, Zelina, Hermano, Cognac et Pangaya. C'est pas le quintet qui m'inspire le plus de l'année. Mais qui sait, des fois je suis chaud et ça se passe mal. Alors quand je ne le suis pas, peut-être que ça peut bien se passer. Rendez-vous la semaine prochaine donc pour faire le bilan et pour se retrouver pour un nouveau Faites-le au papier. Bye bye.